Ok. Comme ça. Bonjour la France, ça va, les baisses, ouais. On nous dit souvent que l'Afrique ne s'en sort pas. L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Mais en vrai, est-ce qu'on lui a vraiment laissé le choix? Aujourd'hui, on va parler de ces héros africains qui voulaient lancer leur pays en indé parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le contrat post-colonial qui disait en gros « Je viens, je prends et merci la zone ». Oui, il ne faut pas oublier qu'un dirigeant sachant diriger sans son colon est un mauvais dirigeant. Et du coup, il est souvent éliminé. On va commencer avec un de mes préférés, c'est pour ça que je l'ai mis en fond d'écran, Thomas Sankara, a.k.a. le Che Guevara africain. Tu nous manques, Thomas. Ah oui, parce qu'il y a des Thomas Sankara et de Thomas avec arabe. Lui, il n'a pas le temps. 1983, à seulement 33 ans, il prend le pouvoir en Haute-Volta qu'il renomme Burkina Faso, ce qui veut dire pays des hommes intègres. Pour lui, il n'y a pas de je te file 10 € et le feu rouge, c'était un feu vert. Intègre, pas de zigzag, tu vois. Intègre. Il a comme objectif l'autosuffisance, l'éducation, la santé et même l'écologie, bien avant Greta Thunberg. How dare you? Moi, quand j'y pense, quand j'aurai son âge, je mettrai certainement encore des perruques dans mes vidéos. Et tout ça pour toi, public. Donc abonne-toi, s'il te plaît. Ensuite, il a dit « On va baisser le salaire de tous les ministres et terminer de rouler en Mercedes, tout le monde en Renault 5 et sans chauffeur. » Bon, ça, c'est vrai que c'est quand même un peu abusé. Va garer une R5 sans direction assistée, c'est un peu de la torture quand même. Excuse-moi, tu fais de la muscu? Non, j'ai une R5, mon frère. Après, quand il a commencé à dire des trucs du style le FMI plus jamais, et quand il a appelé les pays africains à ne pas rembourser la dette aux anciens pays colonisateurs, t'imagines bien que ses relations avec certains pays occidentaux se sont un peu dégradées. Il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, hein. Et vu que t'as cliqué sur cette vidéo, tu connais la suite. Dès qu'un président africain veut faire genre « Oui, bonjour, je préside », comme par hasard, il devient dérangeant et finit 6 pieds sous terre. Et crois-moi, c'est pas pour faire de l'archéologie. Résultat, le 15 octobre 1987, il est assassiné. C'est son meilleur ami Blaise Compaoré qui reprend le pouvoir. Et on attend toujours la déclassification de certains documents secrets pour connaître l'implication de la France dans cette histoire ou pas. Parce que quand tu vois un mec, pendant 27 ans, il est au pouvoir, il a pratiquement aucun problème. Et le jour où il doit fuir le pays parce qu'il y a une révolution, c'est la France qui vient l'aider, il y a de quoi se poser des questions. Je pose juste des questions, c'est tout. Je prends la question, je la mets là. Je laisse la question sur place et je pars. Consommez-la avec modération. Il y a aussi un autre héros de la décolonisation et du panafricanisme, Patrice Lumumba. Ce Congolais complètement incroyable et surtout sapé comme jamais. Lui, fin des années 50, il exige une décolonisation rapide et complète du Congo. Mais vu les ressources naturelles du pays, t'imagines bien que la Belgique, elle était pas chaude pour abandonner son fonds de commerce comme ça. Du coup, la Belgique, elle propose un deal. Ok, on décolonise, mais petit à petit, sur plusieurs années. On fait comme ça? C'est comme si t'as un cambrioleur chez toi qui te dit « Ok, on va partir, mais petit à petit, le temps de vider toutes les pièces. » On fait comme ça? En juin 1960, Patrice Lumumba devient Premier ministre et le Congo obtient son indépendance. Enfin, indépendance, je dirais plutôt 0,5 dépendance. Parce que quand les Belges ont remis les clés du Congo, ils en ont oublié quelques-unes, vu que les militaires étaient toujours dirigés par des officiers belges. Et ça, fatalement, ça crée des tensions et des affrontements. Là, t'as la Belgique qui envoie un telex, une sorte de DM de l'époque, qui dit que l'objectif principal de la Belgique, entre autres, c'est l'élimination de Lumumba. Et comme je te l'ai dit, un dirigeant sachant diriger sans son colon est un mauvais dirigeant. Résultat, comme par hasard, le 17 janvier 1961, il est assassiné. C'est vraiment pas de chance, dis donc. Oh là là, quelle poisse. Ensuite, au Cameroun, t'as eu le grand Ruben Umniobé. Lui, à la base, il était pacifique. Il écrivait, il envoyait des pétitions à l'ONU pour demander l'unification et l'indépendance du Cameroun. Il disait même « Les colonialistes ont recours à la violence parce qu'ils n'ont pas d'arguments à nous opposer. » En 1955, son parti politique est interdit par les autorités françaises. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre et de l'éliminer. Et après des années de lutte et de résistance, il est abattu d'une balle dans le dos par l'armée française et ses alliés le 13 septembre 1958. Mais grâce à son combat, le Cameroun obtient son indépendance en 1960. Mais Amadou Ahidjo est placé aux commandes par la France pour 22 ans. Et on voit bien que lorsque les mecs suivent les instructions et se tiennent à carreau, là, il n'y a pas de problème. On les laisse tranquilles. Enfin, eux, on les laisse tranquilles. Pas les ressources naturelles de leur pays, évidemment. Bon, là, je t'ai donné que quelques exemples de ces héros africains qui ont lutté pour l'indépendance des mentalités et de leur peuple. Mais il y en a encore plein qui, je suis sûr,
continueront d'inspirer les générations futures. Bon, là, logiquement, t'as versé une petite larme. Essuie-la et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Attendez, c'est encore moi. Et non, c'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode. Non. Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et regarder un autre épisode là. Faites-le. Je vous attends. J'ai tout mon temps.